Bienvenue! Aujourd'hui, notre lecture va se faire dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10. Si tu veux avoir la victoire, porte l'armure de Dieu comme on va le voir. On doit être prêt. Parce que le diable, il nous avertit pas quand il va nous attaquer. Le diable ne nous avertit pas lorsqu'il va nous mettre en tentation. Il est sournois. Alors, on doit être prêt. J'ai jamais fait l'armée. Mais j'ai connu des gens qui s'étaient enrôlés. Et ils m'expliquaient comment est-ce que il y avait une rigueur, il y avait de la discipline. Chaque matin, il y avait une inspection qui était faite. Ils vérifiaient tout. S'il avait bien fait son lit, si son linge était bien accroché dans l'armoire, si ses bottines étaient bien cirées. Il devait être prêt. Parce qu'il savait jamais quand est-ce que il aurait besoin de lui. Alors le soldat se préparait. Quand il allait au stand de tir, il devait vérifier son arme avant et après avoir s'en être servi. Il devait être prêt, là. Et en tant qu'enfant de Dieu, ennemi numéro 1 du diable, on doit être prêt. Et c'est ce qu'on va voir dans ce message. De quelle manière qu'on peut se préparer. De quelle manière Dieu peut nous aider si nous sommes fidèles à ce qu'il nous demande. Donc, commençons la lecture. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ce matin, quand on s'est levé, est-ce qu'on a vérifié les armes qui étaient mises à notre disposition? Est-ce qu'on a vérifié chacune des pièces de notre armure pour se protéger contre les ruses du diable, contre les pièges du diable? Est-ce qu'on a vérifié notre ceinture, qui est la vérité? Sans la vérité, qu'est-ce qui va arriver? Nos pantalons vont tomber. À l'époque, on parlait de ceindre. De se ceindre. C'était lorsque les gens allaient au travail. Ils devaient se pencher dans les champs. Alors, il y avait tout le temps comme une sorte de corde qui passait entre les deux jambes pour soulever la robe afin d'avoir les genoux dégagés pour être capable de travailler dans les champs. Et il attachait ça à la corde à leur ceinture. C'est ce qu'il appelait faire se ceindre les reins. C'est par la vérité. C'est ça qui nous sert de ceinture. Si tu n'as pas la vérité, tu vis dans le mensonge. Et si tu vis dans le mensonge,
tu peux pas plaire à Dieu. Et si tu vis dans le mensonge, c'est parce que le diable a réussi à entrer le mensonge dans ta vie. Et ça ne plaît pas à Dieu. Mais est-ce que tu as vérifié si tu es encore dans la vérité, si tu as encore la vérité? Est-ce que tu as vérifié ta cuirasse, qui est la justice? Vous savez, comme moi, en dehors de l'Église, tu n'as pas de justice. En dehors de l'Église, tu n'as pas un Dieu qui va conduire l'Église pour t'aider, pour justement te rendre la justice. Parce qu'on sait, dans le monde dans lequel on vit, la corruption, ça atteint tous les niveaux. En partant de l'homme bien simple jusqu'au juge, jusqu'au gouvernement. Il n'y en a pas de justice. Si tu as le moindrement de l'argent, ben à ce moment-là, t'es chanceux parce que tu vas pouvoir te payer un bon avocat. Tandis que si tu es sur l'avocat de l'aide juridique, ça vaut ce que ça vaut. T'sais? Et si tu as la chance de faire 200 000 $ par année, mais que le gouvernement, lui, il t'en offre 60 000. Avec lequel des deux, là, qui est bon. S'il est trop pourri pour se trouver une job à 200 000, ben, il s'en va au gouvernement à 60 000, puis c'est ce genre de personne-là qui va te représenter. Fait que vois-tu que l'argent gagne tout le temps. Bon. Nos souliers, c'est des ailes que donne l'Évangile. Mais si tu lis pas ta Bible, tu ne trouveras pas ton zèle. Tu n'auras pas de zèle. Parce que c'est en lisant la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est en lisant la parole de Dieu que tu vas retrouver le zèle peut-être que tu as perdu ou que ça va t'en donner. Ton bouclier, la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole du Sauveur. Mais si t'es pas au culte, comment est-ce que tu veux l'entendre? Si tu vas pas à l'église, comment est-ce que tu veux l'entendre? Comment veux-tu entendre la voix de Jésus, la voix du bon berger, quand tu es absent tout le temps? Tu peux pas l'entendre. Tu as oublié ton casque du salut. Je le porte en tout temps. Je sais que je suis sauvé en tout temps. Et ça me protège. Parce qu'un casque, ça te protège la tête. Et la tête, c'est là que sont tes pensées. Alors, c'est facile, si t'as pas ton casque du salut, le diable va pénétrer dans tes pensées, puis il va t'emmener des mauvaises pensées. Tandis que ton casque du salut va pouvoir t'aider quand il va essayer de mettre des mauvaises choses, des mauvaises pensées dans ta tête, mais tu vas être capable de le combattre en disant « Hey, essaye-toi pas que je sauve. » Si on les prend, un par un, là, OK? Puis on se laisse aller dedans. On prend les articles, puis bon, mais c'est correct, Seigneur, j'essaye de comprendre. Fortifiez-vous. Ben, il faut se fortifier. Il faut grandir. Mais si tu n'acceptes pas les épreuves, tu grandiras jamais. Il faut être fort. Parce que le diable, c'est pas n'importe quel deux de pique, là. Il a aussi 6000 ans d'expérience dans ce que c'est du mensonge, dans ce que c'est la tromperie. Fait que si tu te fortifies pas, tu réussiras pas. Il faut se revêtir des armes de Dieu. C'est comme ça qu'on va tenir ferme. Et il dit au verset 12, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Excusez-moi, mais j'ai pas à lutter contre mon voisin. Là. Il s'est accravolé. Non, c'est pas contre lui que j'ai à lutter. J'ai à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Je dois me battre contre les autorités. De quelle manière? En priant pour eux autres. Parce que le Seigneur m'encourage à être en paix avec tout le monde, avec tous. Les autorités vont essayer de nous arrêter, mais je vais faire confiance à Dieu, qui va me trouver la manière de respecter sa parole, qui nous dit de prier pour les rois, pour ceux qui sont en haute instance, prier pour eux autres. Et on a à nos reins la vérité, comme je l'ai expliqué. Mais on doit la conserver, cette vérité. Le diable, la seule chose qu'il veut, c'est quoi? Nous amener à désobéir à Dieu. Il essaie de nous séparer. Il essaie d'amener le mensonge dans nos vies. Il va se prendre de n'importe quelle manière pour amener le mensonge dans nos vies. Parce qu'il veut nous séparer. Mais Romains 8, 35 nous dit, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui? Le diable? Il dit, c'est pas, là, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Pas ça qui va nous séparer, là. Non, non. C'est le diable. Le diable, le démon, avec ses idées, qui va nous emmener à douter de la parole de Dieu. Et c'est quand on doute de la parole de Dieu qu'il va réussir à nous faire tomber. On ne doit jamais douter. Pourtant, peut-être un mot que j'invente, on est des douteux. On doute trop souvent. On est des incrédules. Un peu comme Thomas. Pourtant, on ne devrait pas être comme Thomas. Tu sais, le diable, là, ce qu'il va faire, c'est de nous amener à faire le mal. Tu sais, dans Matthieu 7, Paul nous dit, là, je fais pas le bien que je voudrais, puis je fais le mal que je veux pas. Et il s'est écrié, qui est-ce qui va me libérer de tout ça? La grâce soit rendue au Seigneur Jésus. Si on veut vraiment arriver à combattre le diable, il faut prendre ce que Dieu nous laisse, ce que Dieu nous donne. Et c'est pour ça que dans 2 Pierre 1, verset 5, il nous parle des vertus, des qualités, des choses qu'on devrait posséder. Il dit à cause de cela même, faites tous vos efforts. Remarquez bien le mot effort. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, qui est des qualités. La vertu, la science, c'est la science, c'est de connaître le Seigneur Jésus. La tempérance, c'est d'être capable de se maîtriser. La tempérance, la patience, oh, ça on en a tellement besoin. À la patience, la piété, c'est-à-dire s'approcher de Dieu. À la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité, vous savez mieux, l'amour. Parce que toute charité est faite par des gestes d'amour. Alors, il faut se fier sur la parole de Dieu pour y arriver. Si on n'a pas ces choses, on est dans le trou. Quand est-ce qu'on va avoir besoin de l'armure? Au mauvais jour. Tous les jours sont mauvais, tant que longtemps qu'on ne sera pas enlevé. Ce sont des mauvais jours, à cause de ce qui nous entoure. Il y a des belles journées qu'on peut passer, mais on est dans des temps difficiles, des temps durs. C'est dur de se réjouir. C'est dur de suivre le Seigneur. C'est difficile à cause de ce qui nous entoure, le monde mauvais, le monde méchant. Alors, quand est-ce qu'il faut se servir de l'armure? Chaque matin, faire l'inspection parce que tu vas en avoir besoin dans la journée. On parle de la justice. Dans le titre 2, le verset 11, regardez bien ce qui est écrit. Car la grâce de Dieu, source de salut,
pour tous les hommes a été manifestée. Oui, à travers le Seigneur Jésus. La grâce de Dieu a été manifestée. Elle nous enseigne, ok? La grâce m'enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. L'impiété, c'est le contraire de la piété. L'impiété, c'est tu t'en vas dans le péché puis tu t'en fous de tout. Puis, la convoitise mondaine. Tout est là pour nous faire convoiter. Ceux qui vont sur Internet, vous remarquez une chose. Quand il y a une annonce, mettons comme Temu, ok? Et que tu cliques dessus pour aller voir qu'est-ce que c'est exactement le bargain. Ben, si tu as cliqué pour avoir une paire de running shoes, ben continue. Reviens à Facebook et tu vas voir que t'as plein d'annonces sur des running shoes. C'est bizarre. Clique sur un vendeur de viande. Ben là, toutes les épiceries, ils sont vendus sur Facebook. Pour nous influencer, justement. Pour qu'on voit. Tu sais, ton auto fait défaut, puis te présente le char de tes rêves. Ben, tu qu'on voit, tu veux l'avoir. Mais, grâce à Dieu, t'as pas les moyens. Mais si t'avais les moyens, je le veux. Ben, tu te fais embarquer. Tout simplement. Oh. La vie personnelle, notre vie à chacun d'entre nous, c'est dans Romains 6, le verset 12, qui nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, il n'obéissait pas à ses convoitises. On vient d'en parler de la convoitise. Tu sais, ça va plus loin, ça va jusqu'à convoiter la femme d'un autre, le mari d'un autre. Convoiter sa maison, convoiter tout ce qu'il possède. Le diable est bon pour ça. Il s'en est servi de la convoitise. Oui, avec Adam et Ève. Regarde qu'est-ce qu'il y a de l'air l'arbre. Dieu sait que la journée et on connaît tous l'histoire, ils se sont fait avoir. Ils ont vu que l'arbre était beau et bon à manger. Pourtant, ils ont passé combien de fois qu'ils ont passé devant? Ils l'ont jamais aperçu, l'arbre. Parce que le diable les amène dans la convoitise. Là, ils l'ont vu, puis là, ils ont vu comment il était beau, puis comment il avait l'air bon. Ils se sont fait pogner. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, des instruments d'injustice. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Tu sais, je marchais sur le chemin de la mort. J'étais déjà mort spirituellement. Je vivais dans le péché. Et j'allais mourir. Physiquement. Et j'aurais eu à rencontrer Dieu. J'aurais eu à lui répondre. Mais par la grâce de Dieu, Jésus m'a sauvé. Oui. Et c'est là qu'il m'encourage. Il faut pas que le péché règne dans ta vie. Je t'ai donné la vie éternelle. Pour que justement, tu sois capable et en mesure, que tu sois capable de résister en prenant la parole de Dieu, en écoutant le message, excusez, que Dieu nous laisse, l'encouragement que le Seigneur Jésus nous donne,
que l'apôtre Paul nous écrit. Eh oui, que le péché ne règne pas. Parce que comme c'est là, le péché, il règne pas mal. On tombe bien facilement dans le péché. Ben, il dit, il faut pas que ça soit de même. Puis on va parler de notre bouclier. On semble oublier une chose. Que le bouclier, là, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui l'a créé. Puis Paul dit que, hey, tu vois, les flèches que le diable va t'envoyer, même s'ils sont en flammes, tu vas pouvoir les résister. Tu vas pouvoir mettre ton bouclier de foi en avant de toi. Et tu vas être capable, en mesure, de résister. Vous savez, les soldats, on parle de l'ordre médiéval, puis ces choses-là. Il y avait des boucliers, parce que justement, les gens qui défendaient le château, ben, ils s'arrangeaient pour envoyer des flèches avec du feu après. Mais à cause du bouclier, il était capable de résister puis de continuer à avancer pour aller vers la victoire. Il y a un cantique qu'on chante qui dit « Oui, la victoire, nous l'aurons. » Parce qu'elle nous a été promise. Oui, la victoire, le Seigneur va nous la donner. Mais il y a des conditions. Et c'est dans c'est dans 2 Thessaloniciens 3, de verset 3, qui nous dit, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et il vous préservera du malin. Il va nous affermir. Je le sais que c'est pas drôle. Je le sais que les épreuves sont là. On les trouve parfois tellement difficiles. Mais c'est elle qui nous a affermis. Je me souviens des premières semaines, premiers mois que j'ai été sauvé. On avait tellement de foi, ok, que si on avait de la visite et qu'il restait quasiment plus de lait, ben on faisait le café pareil. Et c'est drôle, on n'avait pas peur de ne pas en avoir pour le lendemain. Le lendemain, de bonne heure, il y avait justement quelqu'un qui s'en venait prendre un café avec une pinte de lait dans les mains. Et hein, ouais, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Mais après ça, l'épreuve était plus difficile. Mais c'est ça, petit à petit, le Seigneur faisait grandir notre foi. On faisait confiance à Dieu. Dieu va pourvoir. L'Éternel pourvoira. On le chantait, l'Éternel pourvoira. On y croyait. Mais là, les épreuves sont de plus en plus difficiles. Oh! Mais vous remarquez, on est encore debout. Parce que le Seigneur nous a fermés. On n'a pas un grand élevé de foi, là, mais on a suffisamment de foi pour persévérer dans la parole de Dieu. T'sais, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la Bible. C'est la seule arme que tu peux avoir qui est défensive. Les autres, non, excusez. C'est la seule arme qu'on a vraiment besoin de prier les uns pour les autres. Parce que les autres nous ont été donnés. Mais la lecture de la parole de Dieu va continuer de nous affermir, va nous continuer à grandir, tout en priant pour les autres. Que Dieu fasse la même chose avec nos frères et nos sœurs. Ça, c'est de la grâce que je vous souhaite et que je me souhaite. Que Dieu ne nous abandonne jamais, mais que nous, on n'abandonne pas le Seigneur non plus. Que Dieu nous bénisse. Amen.